Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le tout premier numéro de votre émission Bénin Tradi sur Guérit TV Monde. Merci de prendre le rendez-vous désormais sur cette émission qui met en valeur la médecine traditionnelle béninoise et africaine surtout. Et pour ce premier numéro, nous recevons pour vous le docteur Yao Raphaël Chidimé. Bonjour docteur. Bonjour ma soeur. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes chercheur, phytothérapeute, président des laboratoires GBE et inventeur des produits Vita Iron. Docteur, nous allons parler aujourd'hui de la phytothérapie ou de la médecine traditionnelle. Dites-nous déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette médecine? La médecine n'est plus traditionnelle. L'expression n'existe plus dans l'Académie française. Donc je repars le tir. C'est la médecine douce. La médecine traditionnelle n'existe plus. Donc notre médecine douce, la plus douce des médecines, la mère des médecines, la médecine de Platon, la médecine d'Hippocrate, la médecine de Galien, la médecine de Luc qui a écrit Évangile selon Luc et les livres des apôtres, la médecine de Dieu, la médecine de l'Afrique. L'Afrique qui est le père de la médecine. Merci. Vous venez de le rectifier, donc les téléspectateurs le savent désormais. La médecine traditionnelle n'existe plus. On parle de médecine douce. Maintenant, dites-nous comment cette médecine se porte-t-elle aujourd'hui? Ce qui est doux et se portera toujours bien. C'est la maman des médecines qui se porte très bien dans le monde entier. Ça se porte très bien. Et précisément au Bénin, comment ça va? Ça va. Si nous prenons le rapport de l'OMS, nous pouvons comprendre et croire à ce rapport qui nous situe entre 80% de la population béninoise qui aime la phytothérapie, qui aime notre médecine. Donc en quelque sorte, la médecine de chez nous. Donc quelque part, ça se porte bien. Ça se porte bien, vous venez de le dire, qu'il y a, selon les rapports, 80% de la population béninoise qui se tourne vers cette médecine-là. Qu'est-ce qu'elle apporte? Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, beaucoup plus de personnes se tournent vers cette médecine douce? 300 ans de colonie, 300 ans d'esclavage sanitaire. On n'a même plus besoin de dire à quelqu'un que notre médecine douce est la plus bonne des médecines. Sinon, les gens même vont là-bas et c'est les prescripteurs. Des fois, des médicaments qui ne sont même pas nécessaires, qui leur disent retourne à l'Afrique noire, retourne à la médecine de chez nous pour trouver solution à ce que tu as. Supposons qu'on a dit ça à un membre de la famille qui retourne effectivement vers la médecine douce et qui trouve satisfaction. Toute sa communauté qui voit que il a un problème de santé et qui n'a pas trouvé satisfaction, que c'est de l'hôpital qu'on lui a dit d'aller vers la médecine et il trouve satisfaction. Toute cette communauté va dire quoi? La solution se trouve où? Dans la médecine douce il y a 300 ans. C'est tout. Merci, docteur. Vous venez de dire que la médecine douce est la médecine qui nous donne aujourd'hui les solutions. Alors, c'est-à-dire qu'on doit mettre la médecine moderne, si on doit le dire, de côté? Non, on ne peut jamais le mettre de côté. Ça fait un moment ils sont avec nous. Et il est vrai qu'ils ont rangé. Ils ont fait leur politique pour détruire la médecine de chez nous. Et nous aussi, on s'est laissé aller et notre médecine est détruite. Nous les révolutionnaires qui commençons par le ressusciter, le révolutionner, nous avons aussi besoin de la médecine moderne qui aujourd'hui forme les agents de santé. Et quels sont aujourd'hui alors les rapports entre la médecine douce et la médecine moderne, si on peut le dire ainsi? Oui, depuis 3 mars 86, le décret présidentiel, l'ancien président général Mathieu Kérékou, au temps de la Révolution, avait sorti le décret de l'anapamètrable qui
a pour objectif principal implanter les centres de santé naturelle dans les hôpitaux du Bénin et coupler les deux médecines pour soigner. C'était le point culminant. Vraiment, les dernières années de la médecine, de la révolution, on a constaté ça. La démocratie est venue pour classer à part la phytothérapie. Jusqu'au moment où, vers les années 2000, au moins au niveau du ministère de la Santé, un programme est né pour la promotion et la protection de la médecine naturelle, qui aujourd'hui est dirigé par le professeur Roch Ouirin et son équipe qui travaille. Et si au ministère de la Santé, on a un programme à part entière qui promouvoit la phytothérapie ou la médecine de chez nous, ça prouve directement que nous avons cette chance de coopérer ou de collaborer avec la médecine moderne pour travailler. C'est seulement la nonchalance dans les décisions, le non-accompagnement de ce programme et la non-assistance. Sinon, l'anaprabetrab et ce que l'Union africaine a dit pour les chefs d'État, les 2 décennies de la phytothérapie qui finiront en 2021, par exemple, c'est que dans le budget national, on doit veiller au moins à un pourcentage pour la promotion de la santé dans le domaine de la phytothérapie. Supposons nous prenons le budget du ministère de la Santé qu'on a défendu devant les députés, on doit mettre au moins 1%. Les gens avaient dit 10%, qui ne se respectent pas. Mais si on peut prendre même 1% de ce budget pour les recherches en phytothérapie, on ne demande plus les 10% prévus. Mais 1%, ça va faire beaucoup. Mais le 1% même n'est pas trouvé. Vous comprenez combien de fois? Même le 1000%, le 1 pour 1000 n'est pas trouvé. Le 1 pour 10 000 n'est pas trouvé. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous évoluons à tâtons.